Bonjour les gens! Alors, petite vidéo preview du Geo 4 présenté donc à Extravaganza par Planète Eclipse. Alors, bon, je sais, on est à 24 heures post du moment où ils ont présenté le gun, mais voilà, j'attendais un peu plus d'informations pour pas simplement dire voilà les couleurs, voilà ce que je vois. Non, on a creusé un peu plus la question et surtout, on a le manuel. Alors, hop, en premier, de ce que vous pouvez voir visuellement. Donc, le Geo 4, il faut vous dire, donc c'est un gun qui coûte 1 300 € prix public, donc c'est un milieu de gamme entre le GTEC 170R et le CS2 Pro. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, déjà, Jack Wood a fait des vidéos dans lesquelles il a comparé le Geo 4 au Geo 3.5. Ils ont quasi les mêmes dimensions. Ça se joue à pas grand-chose. Ce qu'il y a de différent entre le 3.5 et le 4, c'est bien sûr la disparition de l'airpipe transfert, donc du petit tuyau qui était ici. Et donc, résultat, avant dans le 3.5, vous aviez fatalement votre régulateur. Ici, ben, il n'est plus nécessaire. Là, maintenant, Planète part sur sa plateforme sans macro, sans AirPipe, et donc le régulateur se trouve ici, comme le CS1, tous les CS1, comme le CS2, le régulateur se trouve ici. Et résultat, dans la poignée, qu'est-ce qu'on a maintenant? Ben, on a les piles. Donc les piles ont été déplacées devant. Donc ça, c'est la première grosse différence entre le 3.5 et le 4. De plus, ce sont deux piles AA, ce ne sont plus une pile 9 volts. C'est le grip du CS2 qui est plus fin et que tout le monde apprécie. Ils ont gardé le SFR sur la partie avant, la gâchette Blade, le feeder Low-Rise, bon, la coupe design évidemment du GO4, donc ça ne change pas, un bolt cap sans outils. Ici, un eye cover comme le CS1, j'expliquerai pourquoi, comme le CS1 et pas comme le CS2. Donc, le shaft Eiffel pour les embases et le front type en aluminium sorti récemment qu'on voit sur le CS2 Pro. Et on a aussi le ASA du CS2 Pro qui se retrouve dessus. Donc il réutilise de la technologie d'un peu à gauche et à droite pour faire le Geo4. En gros, dans le Geo4, à moins que je me trompe, il n'y a aucune nouvelle technologie. Ce sont toutes des technologies employées à gauche et à droite. En vérité, le Geo4, c'est un mélange du CS2 Pro pour quelques éléments, du 3.5 pour d'autres, qu'ils ont mis ensemble et ils ont repris aussi un peu du CS1. Finalement, c'est un peu une évolution du CS1 un peu remanié. C'est pas un CS2 Pro, à mon avis, il ne le vaudra pas. Il faut quand même faire des distinctions, il faut bien justifier la différence de prix. Et c'est mieux qu'un CS1 et c'est mieux qu'un 3.5. Voilà, ils ont un peu mixé, si on veut, un CS1 avec un 3.5, à mon goût, en prenant des éléments du CS2 Pro. Donc plusieurs couleurs, évidemment. Donc 6 couleurs qui sortent. Évidemment, la classique Midnight, le Opal Fire, hey, Belgium Colors, le Zircon, le Emerald, ou l'émeraude, hein, l'améthyste, et j'ai oublié. Voilà, vous me direz, j'ai oublié le dernier, ça me reviendra peut-être plus tard. Donc, par contre, qu'est-ce que le manuel nous a offert? Alors, le manuel. Alors, on va descendre déjà. Bon, la carte, c'est la même, c'est classique, c'est un 3.5, il ne change pas grand-chose. Enfin, c'est la carte du CS1, pardon. Voilà, donc ça ne change pas grand-chose. Donc, vous voyez le système de pile, donc dans la poignée avant. Et qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais c'est la même pièce que le CS1.5, identique. Donc le système de pile qui se clipse dedans et pas le système d'éjection comme le CS2. Voilà, première différence. Pourquoi c'est plus moins cher? Technologie déjà approuvée. Alors on va descendre pour voir déjà. Ah oui, aussi au niveau de la poignée,
Donc, est-ce qu'on la voit ici? Non. Donc ça, je ne peux pas vous aider. Attendez, voilà. Alors, au niveau du régulateur, c'est le régulateur du GTEC 170R. Pourquoi je dis ça? C'est à cause de cette pièce-ci. Ça, c'est le 170R. Avec le petit pas. C'est pas, comment dire, c'est pas un U, la partie supérieure, comme le CS1 qui était très difficile. Enfin, c'est très facile à démonter, mais c'est très chiant à remonter pour accéder au joint 0,8. Par contre, dans celle-ci, c'est beaucoup plus simple. Alors, le Bolt, par contre, le Bolt, c'est le Bolt du CS1. À la différence, c'est qu'ici, ils nous fournissent le Bolt type du ST 3.5, donc qui est en fait le Bolt du CS2 Pro, enfin du CS2 ou CS2 Pro après. Donc avec un Bolt type qui est interne et pas externe comme les anciennes versions. Donc je vous encourage vivement à jouer avec celui-là. J'adore cette pièce, elle ne s'use pas. Elle est super. Hop, on continue à descendre. Et qu'est-ce qu'on tombe dessus? Solénoïde. Et qu'est-ce que c'est le solénoïde? Alors j'écoute, c'est le CS1. Donc, hop là. Un solénoïde complètement démontable. Qui a prouvé sa fiabilité depuis qu'ils l'ont sorti. Personnellement, le seul point faible de ce solénoïde, enfin, il y a deux points faibles à ce solénoïde. C'est le joint ici, 6 x 1, que de temps en temps, au bout d'un an, ça vaut peut-être la peine de le changer quand même, ou si vous entendez une micro-fuite, ça vaut la peine. Et la partie pilote section, donc c'est la partie électronique du solénoïde qui parfois meurt. Bah oui, si vous le trempez dans la gadoue, à un moment il peut y avoir un court-circuit. Personnellement, j'en ai changé deux depuis que le CS1 est sorti. Donc c'est très fiable, mais voilà, c'est deux seuls points faibles au solénoïde. Alors, aussi accessoirement, au niveau du prix, hein, si je ne me trompe pas, ça coûte 75 euros et ça un joint, allez, on est à 20 cents. C'est quand même mieux que le solénoïde complet du Geo 3.5 qui théoriquement se vend 190 euros. Alors, le Pops, oui, sur ce classique, ça ne change pas. La gâchette, rien de spécial, à part que vous pourrez changer le blade comme d'habitude. Si vous voulez retrouver la gâchette en S, le feeder low rise. Et qu'est-ce qu'on voit là? Le signal. Donc ça, c'est le circuit d'alimentation donc des piles. Donc c'est la poignée du CS1. Et je pourrais même dire, pardon, c'est la CS 1.5 parce qu'ici il y a un trou. C'est pourquoi? C'est pour cette pièce-ci. C'est le foregrip pin, donc c'est une petite pin qui se mettait à l'avant, c'est ce qui a renforcé. Rappelez-vous, quand le CS1 était sorti, il y en avait tendance pour certains de plier le gun. Et Planète après a fait deux versions de la poignée, donc trois versions au total, et ça c'est la dernière version avec la pin à l'intérieur. Ça le rend, c'est bien solide, il n'y a aucun problème. Alors, par contre, effectivement, le grip, c'est le grip du CS2. Hop, et au niveau des yeux, donc voilà pourquoi je vous disais que ça, l'eye cover, c'est l'eye cover du CS1 et pas l'eye cover du CS2, dans le sens que, en fait, en dessous, vous retrouvez notamment deux bols d'éteinte, donc ça va pas changer, mais les yeux, c'est un câble, donc c'est une diode. C'est pas comme le CS2 ou comme l'ETA, avec un système de prisme qui est à l'intérieur pour refléter allez, le signal. Là, je sais pas pourquoi ils sont revenus, pourquoi ils n'ont pas mis finalement la technologie du CS2 ou de l'état 2 dedans. Là, ils ont utilisé une vieille technologie qui marchait très bien, il n'y a pas eu de souci là-dessus, hein, mais voilà, pourquoi l'avoir remis? Peut-être par gain de place au niveau de la poignée. Ça faisait peut-être beaucoup de choses au niveau de la poignée. Voilà, et puis peut-être pour aussi réduire le coût. À mon avis, ce système-là coûte beaucoup moins cher que mettre une deuxième carte dans le frame. Voilà, et donc c'est la carte du CS1 qui est réutilisée. Donc un mélange du CS1, du CS2, du Geo 3.5 et du CS2 Pro qu'on retrouve donc dans ce merveilleux Geo 4 qui fera le plaisir de tous ceux qui ne veulent pas lâcher. Si je ne me trompe pas, 1600 euros pour un CS2 Pro d'origine, voire 1750 euros pour les versions les plus exotiques, comme les versions Infamous, les versions HK et compagnie, ou les versions Team aussi. Donc voilà, que vous dire? Faites-vous plaisir. Vous allez en compétition, n'hésitez pas, même si le GTEC était déjà très bien. Mais voilà, le Geo 4 est là, fiable certainement.
Voilà, on essaiera de faire une vidéo sur le LV1.6 quand le manuel sera libéré et quand je serai retour de vacances, parce que pour nous, les Belges, c'est carnaval! Salut, salut!